Madame, Monsieur, bonsoir. 20h45, heure Alger. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame ce point de l'actualité avec cette bonne nouvelle pour l'économie algérienne. Premier pays exportateur de gaz en Afrique, l'Algérie connaîtra en outre une hausse de la production de GNL dans l'horizon 2025. Kherdine Batache. Devenu récemment le premier exportateur de gaz naturel liquéfié en Afrique, en surclassant le Nigeria, l'Algérie n'est plus considérée comme un outsider dans ce domaine. L'expertise du groupe Sonatrach dans la production, le transport et la commercialisation du GNL lui permet d'entrevoir de meilleurs horizons en la matière. Désormais, sa réputation GNL le précède. Le programme de modernisation et d'entretien des unités de liquéfaction nous permettront de porter la production et l'exportation de 22,5 millions de mètres cubes en 2022 jusqu'à 39 millions de tonnes durant les 3 prochaines années. 39 millions de mètres cubes à l'horizon 2025, une quantité que le groupe pourra atteindre grâce au lancement de plusieurs chantiers en vue de porter sa capacité de production à ce niveau, notamment en ce qui concerne les régions nord-est du pays. Parmi les projets qui sont actuellement en cours de réalisation, il y a la plateforme portuaire relative aux opérations d'exportation qui entrera en exploitation en juillet 2023. Cette infrastructure permettra l'utilisation de navires avec une capacité supérieure à 70 000 m3 et pouvant atteindre les 200 000 m3. Contrat à long terme ou marché spot, grâce aux efforts du groupe Sonatrach, l'Algérie peut désormais jouer sur les deux tableaux. Une flexibilité plutôt stratégique sur l'échiquier mondial du gaz. Ces projets donneront davantage de flexibilité à Sonatrach de manière à ce que lorsqu'il y a un surplus de production de GNL, en ce qui concerne les contrats à long terme, nous puissions placer ces quantités sur le marché spot lorsque celui-ci est favorable. Doubler à terme ses exportations de gaz, un objectif atteignable dans un avenir proche selon le PDG du groupe Toufiq Hakar. L'Algérie prévoit en effet de mettre sur le marché pas moins de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des 5 années à venir. C'est à Alger que s'est ouvert hier mardi la deuxième édition du salon Inter-Export Inter-Africain IMPEX 2023, une manifestation qui enregistre la participation de quelques 70 exposants venus des 4 coins de l'Afrique. Cette manifestation vise à mettre en valeur les opportunités d'affaires entre les opérateurs algériens et africains et les potentialités de la mise à profit des avantages offerts par le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf justement, au cœur de toutes les préoccupations africaines. D'ailleurs, le 36e sommet de l'Union africaine était consacré au mécanisme d'accélération de sa mise en place. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a reçu un message écrit de son homologue du Sahara occidental Ibrahim Ghali par le biais du ministre conseiller chargé des affaires diplomatiques sahraouis, et ce lors de sa visite à Nouakchott. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales entre les deux pays qui se développent et se renforcent. Mohamed Selem Ould Selek a également souligné le rôle positif de la Mauritanie dans la réalisation de la paix dans la région sur les bases et principes fondamentaux du droit international, de la Charte de l'Union africaine et des Nations unies. Nous avons remis au président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani un message de son frère et ami, le président Ibrahim Ghali. La République sahraouie et la Mauritanie sont liées par des relations historiques. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer l'excellence des relations bilatérales qui tendent à se développer entre les deux peuples. Nous avons informé le président mauritanien des derniers développements sur la question sahraoui. الجمهورية الصحراوية تتطلع إلى السلام وتعمل من أجل السلام. La race œuvre pour la paix et nous pensons que la Mauritanie peut jouer un rôle positif et essentiel dans la stabilité conformément au droit international de l'ONU et la charte de l'UA. انطلاقا من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولكن كذلك لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
Et dans l'affaire du Marogate, les révélations et les rebondissements continuent d'alimenter ce scandale qui secoue la diplomatie du Maroc. La justice belge, meneuse de fil dans ce dossier de corruption, rejette la demande de récusation du juge d'instruction Michel Glaise. Les investigations du juge ont débouché le 9 septembre dernier sur une vague d'interpellations à Bruxelles. Et la lutte antiterroriste s'intensifie dans plusieurs pays de la région du Sahel. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé 19 terroristes et interpellé 59 autres dans le cadre d'opérations menées depuis le 24 février dans plusieurs zones du pays. Par ailleurs, les FAMA déplorent également la perte de 5 soldats. Autre pays sahélien en proie à un important abcès sécuritaire, le Burkina Faso, où les forces armées du pays ont aussi rendu public le bilan des opérations militaires antiterroristes menées ces derniers jours, faisant état d'une vingtaine de terroristes neutralisés et de 112 autres éliminés. Par ailleurs, l'armée du pays déplore la mort de 11 soldats. L'abcès sécuritaire au Sahel, donc, au cœur des préoccupations sahélo-sahéliennes. La crainte d'une propagation vers les pays de l'Afrique de l'Ouest se fait de plus en plus sentir. C'est au tour de la Guinée-Bissau de tirer la sonnette d'alarme. Inem Meret. Sahel, Afrique de l'Ouest, même combat. Si le Mali et le Burkina Faso affirment sans hésitation que la lutte sous toutes ses formes contre le terrorisme est une priorité gouvernementale, la Guinée-Bissau semble également s'acheminer vers la même logique sécuritaire, de crainte que par un effet domino, l'abcès sécuritaire s'enlise dans la région africaine. C'est du moins ce que laisse présager la sonnette d'alarme tirée par le chef d'état-major général des forces armées bissau-guinéennes à ses homologues ouest-africains à l'occasion de la rencontre qui l'a réuni ce mardi dans la capitale de son pays. Une rencontre qui a réuni les chefs d'état-major généraux des forces armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Biagé Nantan a ainsi alerté ses congénères CEDEAO sur la menace des attaques des terroristes qui s'étend dans la région ouest-africaine, affirmant en outre l'urgence de mettre en œuvre dans les plus brefs délais la force d'alerte de la CEDEAO afin de lutter efficacement contre le terrorisme et de rétablir l'ordre constitutionnel pour mettre fin au putsch dans la région. Dans le même moment, au Mali et au Burkina Faso, les forces armées des deux pays ont intensifié leurs luttes respectives. Les deux pays sahéliens ne partagent pas la vision du tout sécuritaire adoptée depuis plus d'une décennie par les pays membres de l'organisation ouest-africaine, notamment le partenariat sécuritaire avec les puissances occidentales, à l'instar de la France ou encore les États-Unis d'Amérique. Si l'ensemble des dirigeants sont d'accord quant à la nécessité d'une réponse collective et efficace, il reste cela dit à conjuguer les efforts non seulement pour apporter une réponse sécuritaire, mais aussi à mettre en place des mécanismes de lutte contre l'extrême pauvreté de ces régions, le développement étant un des facteurs principaux de propagation de terrorisme, comme affirmé lors de la deuxième rencontre de l'appel du Sahel abritée par Alger. Lutte antiterroriste toujours au Niger, cette fois-ci, où l'armée du pays a annoncé de son côté avoir neutralisé une trentaine de terroristes du groupe Boko Haram et interpellé 960 personnes, dont des femmes et des enfants ayant fui vers le Nigeria voisin. Autre abcès sécuritaire en République démocratique du Congo, 27 personnes ont trouvé la mort à Mabako lors de 3 nouvelles attaques attribuées au groupe rebelle ADF, groupe terroriste affilié au groupe autoproclamé État islamique. Ces attaques de l'ADF surviennent alors que la région est déjà en proie à un important conflit qui oppose l'armée régulière du pays et les rebelles du M23. Ces conflits armés qui provoquent une situation humanitaire déplorable dans l'est de la République démocratique inquiètent la communauté internationale et à leur tête Médecins sans frontières qui déplorent le manque de coordination et de la réponse humanitaire. L'ONG dit constater une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire marquée par un manque de coordination et ce malgré des financements disponibles. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous demain. L'info continue sur Al24 News. Excellente soirée.